Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du mois d'octobre pour nos amis poissons. C'est parti. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage ou certaines cartes vous parlent, adaptez-le ou les à votre situation tout en gardant votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. C'est parti. En première carte, vous avez eu le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Donc, il est question de changer des choses. On vous parle avec la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, il faut que tu t'écoutes pour ce changement. Et une deuxième carte est tombée, donc par rapport à l'égarement. On te dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il faut que tu sois en accord, mental, corps et parole. Et avec la sagesse du colibri, on te dit la fraîcheur de l'air et des fleurs. Donc, il est question d'ouvrir tes fenêtres et de t'aérer. Il faut que tu prennes l'air. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc, il est question de s'aérer, de prendre l'air, de sortir un peu plus de chez toi. Et la petite pierre de ce mois qui t'accompagne, eh bien, c'est le lapis lazuli, qui te dit transformation. Donc, il y a des choses à changer. Être en cohérence avec toi-même et tes propres valeurs. Sortir un peu plus pour aller vers cette transformation. Tu fais comme Wonder Woman, tu tournes 3 fois sur toi et voilà, tu es transformé. Voilà, le petit cocon. Tu sors de ton petit cocon et tu nous montres tes jolies couleurs. Le moment est venu de vivre une métamorphose. Un événement pourrait vous demander de changer quelque chose d'important dans votre vie. Ah, donc il va falloir changer des choses. Et nous passons au général et ensuite à la lecture des petites cartes pour toi. Donc avec le Béline, eh bien il est question d'entreprise. Donc ça peut concerner ton entreprise, si tu as une entreprise. Ça peut concerner eh bien l'entreprise où tu travailles. Ou alors des choses qui sont en négociation, en cours, des projets. Eh bien on te dit que par rapport à ça, il va y avoir une découverte. Quelque chose que tu vas apprendre. Voilà, quelque chose, toi seul sauras. Voilà, une nouveauté, quelque chose que tu n'étais pas au courant, ou bien des changements dans l'entreprise. Donc tu vas apprendre des choses qui vont te faire plaisir ou non. Ça, c'est toi qui verras. Suite à ça, on parle de commerce, de trafic. Nous avons la carte du trafic qui nous parle de commerce, de trafic, de circulation, de mouvement, de bouger, de banque, d'avocat, voire de notaire. Voilà. Ou alors aussi le médecin. Parce que vois-tu, ça concerne aussi, ça peut être le symbole du médecin. Parce qu'ensuite, on a la carte de la maladie. Donc, il est peut-être question de déplacement par rapport à une maladie, d'aller voir le médecin pour trouver un remède. Donc, des déplacements par rapport à ça, ou bien la maladie au niveau de la banque, tu vois. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est comme malade, tu vois. Donc, quelque chose qui stagne. Si c'est pas d'ordre de la santé, eh ben c'est autre chose et c'est quelque chose qui stagne. Donc, il va falloir que tu règles le problème. Ensuite, on te parle quand même de campagne santé. Donc, il est question de repos. Et tu te sens, peut-être que c'est un repos un petit peu auquel t'as pas envie. Parce que tu te sens pieds et poings liés par rapport à ce repos. T'en as marre, en fait. Donc, si tu es bien bloqué chez toi par rapport à la santé, en tout cas, il est question de prendre du repos. Ça, voilà. Et en dernière carte, on a eu la carte de la grâce, qui est une énorme protection. Donc vraiment, les cartes te disent de prendre ce repos qui est nécessaire pour toi, afin de pouvoir peut-être sortir de quelque chose où tu te sens enchaîné, en fait. Voilà. Ensuite,
Avec le tarot du voyant de lumière, on te dit que en ce début de mois, tu vas mettre un point final douloureux par rapport à quelque chose, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou autre. Tu vas mettre donc un point final à quelque chose qui est très douloureux pour toi, où tu t'es peut-être senti trahi, voire comme un couteau dans le dos, tu vois. Et on te dit que malgré que c'est douloureux, que ce point final que tu vas mettre, ce terme, tu vas mettre un terme à quelque chose, on te dit que ça ne va pas plus que ça t'infecter, puisque tu m'as sorti la carte du magicien. Donc, ça nous parle de talent, de compétences, de motivation, de concentration. Tu vas retrouver confiance en toi, malgré... Parce que, justement, ce qui va t'aider, c'est de mettre le point final à quelque chose. Et pour retrouver, justement, confiance en toi. Donc, il est question pour toi de te débarrasser de quelque chose. Bon, après, on a vu, on a quand même la carte de la transformation. Il y a quelque chose à changer, à revoir. Ensuite, on te dit que tu vas avoir un esprit quand même pratique, méthodique, tu auras la patience nécessaire, tu seras dans le travail acharné, ou voir la routine, mais avec une régularité. En tout cas, tu seras très efficace. Par rapport à quoi? Bien par rapport à des espoirs que tu as, de l'optimisme, pardon. Par rapport à un souhait exaucé ou qui va l'être. Il est question, alors, si on commence par le sentimental, il est question d'union, d'attirance, d'amour, de relation et de soutien. Et si c'est d'ordre professionnel, donc je finis avec l'union, il peut être question aussi de mariage, de choix à faire pour aller vers un mariage, une union. Et si c'est d'ordre professionnel, je vais y arriver, eh bien, il est question de partenariat, de compréhension mutuelle et de soutien. On te dit qu'il va falloir, justement, pour sortir de certaines choses, faire une association, un partenariat, faire du travail d'équipe, travailler en collaboration, mettre ses compétences ensemble, puisqu'à deux, on est toujours plus fort que seul, et de s'aider des autres si besoin est. Et donc, si c'est un amour, eh bien, c'est exactement la même chose. Voilà, on va faire, même en couple, on va être dans l'esprit d'équipe, en collaboration. Voilà, on va s'entraider, s'aider. C'est plutôt pas mal. Parce qu'on dit qu'en ce moment, tu es HS. HS, dans le sens où tu as beaucoup de responsabilités. Tu as comme un fardeau à porter, des difficultés, du stress, c'en est trop. Donc, on te dit justement que c'est bien collaboration professionnelle ou bien union. Et justement, là, on met ses compétences ensemble, on travaille en esprit d'équipe, on s'aide, on se fait aider pour justement s'alléger. Et là, on te dit quand même, bon, tu m'as sorti le jugement à l'envers, tu es un peu dans le déni par rapport à ça, je te le dis honnêtement. Voilà. Ou alors, tu as peur que si tu délègues, d'être jugé par les autres à tort, tu vois. Donc, non, sors de ces fausses croyances. T'es qu'un être humain, tu peux pas tout gérer, tu comprends? Donc après, si vraiment c'est problématique pour toi, je te dirais, alors, garde les choses qui te paraissent primordiales pour toi de les gérer, et puis délègue les choses secondaires, par exemple, tu vois, comme ça tu t'allèges quand même, mais tu fais ta part. Et l'autre, eh bien, t'aide et fait sa part, et il est prêt à le faire, à y mettre du sien, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc, eh bien, délègue. Ouais, c'est compliqué quand on est habitué à tout gérer, je sais, je suis pareil, hein. Mais il y a des moments où c'est trop, quoi. On peut plus. On peut plus. Le corps, il a des limites. Tu comprends? Le corps, le mental. Voilà. Donc là, les cartes te conseillent de déléguer un peu plus pour ce mois-ci. Alors, si ça te pose problème, je te dis, les choses primordiales, tu les gères. Et les choses secondaires, que tu estimes secondaires, eh bien, donne-les aux autres. Donne ces tâches aux autres. Et comme ça, eh bien, ça t'allégera et tu seras moins fatigué. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on te parle d'un homme. Si tu es un homme, c'est pour toi. Ou bien, si tu es une femme, eh bien, ça peut être ton père, ton époux, ton fils, ou voire un ami très proche que tu considères comme une âme sœur, mais amicale. Eh bien, pour cet homme,
Donc, je vais parler comme si tu étais l'homme, mais voilà, tu le remets dans le contexte. Hein. Pour cet homme, il est question, on parle de santé, mais on parle d'évolution sur la santé. Si ce n'est pas la santé, eh bien, on dit à cet homme qu'il est question de retrouver un équilibre, peut-être professionnel, qui apportera une évolution. Cette évolution apportera de la rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, des personnes envieuses, méchantes, malsaines, voilà. Suite à ça, on te dit que tu vas avoir pas mal d'opportunités, donc de possibilités, parce que tu as la carte de la chance. Donc, hasard, réussite, des possibilités, un coup de pouce, des aides, peut-être, qui vont t'amener vers un contrat, un pacte, un accord, des signatures, l'acceptation ou la concrétisation de quelque chose, d'ordre sentimental ou personnel. Ça nous parle aussi de formalités administratives et peut-être des transactions. Suite à ça, on te dit que ce contrat, ce pacte, cet accord, ces signatures apporteront de la joie ou une solution, des réjouissances et de la gaieté. L'annonce aussi d'un heureux événement. Peut-être, voilà, si tu signes un nouveau contrat pour une boîte, ou tu vois, ou si tu ne travaillais pas et que tu trouves du travail. Le seul hic, bah ouais, fallait qu'il y en ait un. Je suis désolée. Le seul hic, c'est que ce travail, comment te dire, nous avons la carte du voyage. Donc, ça va être les déplacements. Alors, pour certains, il va être question que, en fait, ce sera plus loin que là où tu vis. Donc, voilà, c'est le seul truc qui va... Parce qu'après le voyage, on a la carte de la culpabilité, tu vois. Donc, ça va quand même te ronger. Donc, en fait, ces déplacements, ça va, tu vois, ça va te tiquer. C'est ça qui te pose un peu problème. Pour d'autres, il est question de mutation ou voilà, ou de déménagement. Donc, voilà, et ça va tu vois, tu vas le réfléchir parce que on parle de culpabilité. Alors, culpabilité subite, ou c'est toi qui culpabilises, tu vois. Ou peut-être les gens de la famille vont te dire, ou ton époux, ta femme, ou vont te dire, ouais, mais ça fait loin, faut déménager, faut machin, et tout, te rends pas compte, le déménagement. Voilà, voilà. Donc, c'est où on va te dire, ouais, nanana, réfléchis-le bien. Mais après, j'ai tiré une carte supplémentaire parce que je voulais pas vous laisser comme ça quand même avec la culpabilité, c'est pas cool. Donc, une carte est tombée qui nous parle de compromis. Donc, je pense que, voilà, il y aura des accords de trouver. Mais si tu dois être muté, aller voyager, aller travailler plus loin, ou bien déménager, ça se fera, mais à condition de certains compromis, de négociation, d'arrangement, voire de conciliation, ou de faire des efforts et des concessions. Voilà. Donc, il y aura quelque chose de trouvé, mais grâce à des compromis. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, j'en ai fini pour la partie générale. Et maintenant, nous allons passer à la lecture des cartes pour toi. Allez, c'est parti, on y va. Le vent du changement. Le vent du changement. Allez, c'est parti. Le vent peut être doux et violent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait parfaitement changer l'air et l'énergie d'un lieu. Lorsqu'il perçoit que les éléments ou encore les situations ont trop stagné, il maîtrise l'art du mouvement. Cela rappelle étrangement votre facilité à vous enraciner à une manière de vivre ou à vous enliser dans le quotidien de la vie. Les rituels sont devenus des habitudes qui deviennent finalement emprisonnantes. Sur Terre, tout est en mouvement et, même si parfois vous pensez que contrôler les événements est un gage de sécurité, c'est avant tout une cage dorée. Alors, lorsque le vent se met à souffler sur votre vie, comprenez avant tout que vous êtes sur Terre pour vivre de nombreuses aventures palpitantes et parfois douloureuses, mais qui ont un objectif bien précis, celui de vous faire évoluer et de vous permettre d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Ah, peut-être pour le déménagement ou la mutation. Et surtout, une nouvelle manière de vivre. Bien qu'il puisse paraître déstabilisant et terrifiant, effrayant, le changement se fait toujours dans le but de vous montrer une autre manière de vous découvrir, de vous aimer et de vous épanouir. Rassurez-vous, l'être humain est capable de s'adapter à toute situation, à tout défi, et nous sommes convaincus que vous réussirez à relever ce nouveau défi
Prenez le temps de reprendre confiance en vous et en la vie, et regardez si ce nouvel événement n'est pas un mal pour un bien. Car tout changement peut être perçu comme positif ou négatif, mais au final, l'épreuve passée, vous pourrez être surpris du cadeau que la vie vous a fait en soufflant fortement sur votre vie si familière. Si, au contraire, vous n'attendiez que cela pour renverser le cours de votre vie, utilisez toutes les énergies qui sont avec vous aujourd'hui pour véritablement faire le nettoyage de printemps et ainsi permettre au changement de prendre toute sa place avec pétillement et puissance. Ah, très beau message. Et puis, vous savez, des fois, quand on est muté, qu'on déménage, alors au début, oui, on ne le vit pas forcément très bien parce que il faut changer toutes ses habitudes, c'est compliqué. Et puis, une fois qu'on déménage, on rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Et on se dit, mais si j'avais jamais déménagé ou été muté, j'aurais jamais connu ça. Je serais jamais allé jusque-là. J'aurais jamais pu connaître cette personne qui m'a permis de faire une formation. Ou, vous voyez. Donc, dites-vous bien que c'est un cadeau du ciel, même si c'est compliqué de s'adapter à de nouvelles choses. Bien sûr, il faut un temps d'adaptation pour tout. Mais avec le temps, ça nous guide vers ce qui est bon pour nous. N'en doutez pas. Voilà pour ce message. Et nous passons à la sagesse du colibri qui te dit: le colibri frappe à votre fenêtre, vous intimant de le rejoindre dans son habitat, parmi les arbres, les fleurs et l'énergie apaisante de la nature. Si vous avez envisagé un voyage ou une retraite à la montagne, décidément, sur une plage ou au milieu d'autres merveilles naturelles, c'est la confirmation que vous devez partir. Voyez? Mais trop, mais comment je vous kiffe mes cartes, comment je vous kiffe. Génial. On peut pas mieux, hein. La confirmation est liée. Un dépaysement ouvre vos sens, restaure la vitalité et élargit votre imagination. Oh, trop fort. Vous n'avez pas besoin de voyager loin pour profiter des bienfaits de la nature. Sortez simplement de chez vous, asseyez-vous près d'un arbre ou rendez-vous dans un parc à proximité de chez vous. Demandez ensuite à l'esprit du colibri d'éliminer votre énergie viciée et de vous soutenir pour libérer tout stress ou tension auquel vous êtes accroché, pour retrouver vigueur, clarté et inspiration. Faites attention aux animaux comme les papillons, les libellules et les oiseaux, qui apparaissent tout en vous informant qu'en effet, l'univers est à l'écoute ici et pour aider. Au fil de votre journée, remarquez ces exhortations à sortir. Quand vous ne pouvez pas être présent physiquement dans la nature, allez-y mentalement, qu'elle soit réelle ou imaginée. Acceptez l'invitation du colibri de jouer en plein air, vous dynamisera physiquement et mentalement et spirituellement. L'affirmation de cette carte te dit: je prends le temps de me connecter avec la nature et j'autorise ces bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. Et qu'est-ce qu'on a vu? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule plus librement. Tu vois? C'est parfait. C'est parfait. Et on va lire la petite carte de la transformation pour toi. Vous brillez par votre aptitude à supprimer ce qui n'est plus nécessaire afin de reconstruire sur de nouvelles bases. Et bien voilà, on va vers le changement, la transformation. Et on l'avait vu en début de tirage avec le fait de mettre un point final à quelque chose de douloureux, voire comme une trahison, quelque chose qui vous a affecté, pour aller vers l'avant. Et c'est parfait. Professionnel, on te dit, peut-être il est temps d'abandonner quelque chose. Et relationnel, vous avez le pouvoir de transformer une relation de fond en comble. Waouh! Peut-être que pour certains, il sera question de mariage. Voilà. Allez, on va interroger les petites heures miroirs pour avoir un complément d'information pour toi, mes poissons. Allez, petite deuxième. Allez, je suis gourmande. Je suis gourmande. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Alors prends l'air. Prends l'air.
L'évolution, waouh, génial. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras. Essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et découvre les pièges. Et détourne, les pièges pour atteindre ton but, cher ami. Ben, c'est plutôt sympa. Voilà, à cause des jalousies, de la rivalité qu'on avait vue dans le général. Eh bien, écoute, c'est parfait. N'hésite pas à faire la gymnastique des doigts, mon ami, mon ami, mon ami. Clic, clic, clic. Pour l'algorithme de YouTube, s'il te plaît. En tout cas, moi, je te laisse savourer ce merveilleux mois d'octobre qui annonce plein de nouveautés, plein de richesses pour toi. Richesse de l'âme, richesse mentale, parce que tu vas découvrir de nouvelles choses, tu as une transformation pour toi qui s'opère. Eh bien, sors de ton cocon, jolie chenille, pour te transformer en papillon. N'hésite pas à me mettre un pouce, donc si la vidéo t'a plu, on fait la gymnastique des doigts, à me laisser un petit message, ou bien, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.